Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais pour tresser des manches de couteau en paracorde comme celui-là. Donc à la fin de la vidéo, vous saurez tout sur la paracorde et comment faire ça. Allez, c'est parti! Donc déjà, pour commencer, je vais vous expliquer ce qu'est la paracorde. Comment elle s'utilise. Alors la paracorde c'est quoi? Donc comme son nom l'indique, para, ça vient de parachute. Donc c'était utilisé pour faire les suspentes de parachute pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est une corde à tout faire. Elle est utilisée en airsoft, pour les bricoleurs, pour les bivouacs. On peut faire du fil de pêche avec, pour coudre ou pour remplacer un lacet de chaussure. Elle a même été utilisée par les astronautes par la mission STS-82 pour réparer le télescope spatial Hubble. Donc on peut dire que c'est vraiment du bon matériel. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux types majeurs de paracordes différentes. Il y a la paracorde de type 3 550, qui est on va dire la plus classique qu'on trouve partout. Et il y a la norme 1000C 5040H qui a été brevetée par l'armée américaine. Donc c'est celle que j'ai dans la main. Donc il y a 7 brins de 3 taurons. Donc on peut voir sur un brin, voilà, il y a 3 taurons. Si il n'y a que 2 taurons, c'est de la classique, on va dire. C'est pas de la américaine. Donc celle de l'armée américaine, elle fait 4 mm de diamètre. Elle a 7 brins de 3 taurons. Elle a une résistance à la rupture de 250 kg. Oui, ça fait beaucoup. Mais il ne faut pas l'utiliser, par exemple, pour l'escalade. C'est pas du tout fait pour. Elle a un allongement minimum de 30%. Elle sèche rapidement. Elle ne se décompose pas. Elle ne s'altère pas et elle n'est pas sensible aux moisissures. Donc ça, c'est vraiment bien. On peut l'utiliser dans plein de domaines différents. Donc maintenant, je vais vous expliquer comment je fais pour tresser mes manches de couteau. On va utiliser cette barre en fer pour la démonstration. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je tiens le couteau sur le bord d'une table avec une pince pour pas que ça bouge du tout. Tac. Je vais fixer ça comme il faut. Voilà. Donc on prend la paracorde, on trouve le milieu, donc on la plie en deux, tout simplement. Voilà, il faut que les deux bouts soient comme ça. Donc là, forcément, ce sera notre milieu. Donc à partir de ce moment-là, tac, je mets le milieu sous ma barre, à l'endroit où on veut que le tressage commence. Je fais passer mon fil comme ça. Tac. Après, je le plie comme ça. Je le tords comme ça. On arrive à ça. Donc après, là, on dirige l'endroit où on veut que ça soit à peu près au milieu, là où ça se rejoint. On fait ça. Après, on enlève la pince, on retourne le couteau. On fait pareil, tac, tac. Et là, celui-là, il va venir entre les deux, au milieu là. Voilà. On retourne et on fait la même chose. En fait, tac, tac, là on le met au milieu. On retourne. Donc là, j'ai mes deux fils. Et il faut toujours que ça soit dans le même sens, hein. Sinon, ça marche pas. Tac. Là. Et il faut toujours que le nœud soit tendu. Sinon, ça va tout se détendre et ça va pas marcher. Là, et là, tac, on serre. On dirige. Hop. Voilà. Et on fait ça jusqu'à la fin du manche. Et après, moi, ce que je fais, quand j'arrive à la fin du manche, j'utilise des petites aiguilles comme ça. Et après, ben, j'en mets une ou deux. Par exemple, sur le bord, comme ça. Tac. Qui traverse.
Donc après elle sera dessous, donc il n'y a pas moyen de se piquer avec l'aiguille. Et comme ça au moins, si je lâche, une fois que j'ai mis toutes les aiguilles, après ça bouge plus. Et après je peux mettre un peu d'époxy ou de super glue pour stabiliser la paracorde, pour qu'elle soit plus sensible à l'eau et pour pas que ça se défasse ou que ça se détende. Voilà, c'est une petite astuce que je vous donne. Moi personnellement je mets de l'époxy, comme ça au moins je suis sûr que ça bouge plus du tout. Donc voilà, maintenant vous savez comment tresser vos couteaux. Donc ça c'est pas mal pour les couteaux de type bushcraft. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à mettre un pouce bleu. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la cloche des notifications, comme ça tu recevras toutes mes prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et moi je te dis à la prochaine. Ciao!